Dans ce nouveau chapitre de la formation Oracle PLSQL, je vais vous montrer comment afficher le schéma relationnel d'une base de données dans SQL Developer. Alors j'ai déjà ouvert SQL Developer et je suis connecté au schéma HR. Dans le schéma HR, j'ai plusieurs tables, countries, departments, employees, job history, jobs, locations et regions. Alors je cherche à afficher un diagramme qui regroupe l'ensemble des tables et afficher les relations entre les tables. Ça s'appelle en anglais Entity Relationship Diagram. En fait, c'est un diagramme ou bien un schéma donc relationnel qui affiche l'ensemble des tables et les relations entre les tables. L'objectif, c'est de pouvoir analyser votre base de données, avoir une vue globale sur l'ensemble des tables de votre base de données et de pouvoir interroger efficacement votre base de données en écrivant les requêtes. Alors c'est parti, donc une fois que vous êtes connecté au schéma concerné, vous faites fichier. Ensuite, dans Data Modeler, je fais importer et ensuite dictionnaire de données. C'est-à-dire que je vais afficher le schéma relationnel à partir de dictionnaire de données, c'est-à-dire à partir des tables déjà existantes. Alors, c'est parti. Une nouvelle fenêtre s'affiche assistant import de dictionnaire de données. Alors là, elle m'invite à choisir donc le schéma. Connectez-vous à la base de données. Donc, je choisis le schéma HR. Je fais ensuite tester la connexion. Connexion établie, c'est bon. Maintenant, je fais suivant. Maintenant, je vais choisir le schéma. Donc, je vais choisir HR. OK, suivant. Dans cette nouvelle étape, il m'invite à sélectionner les objets à importer. Remarquez qu'elle a repéré l'ensemble des tables. Donc, je vais importer toutes les tables. Si vous avez une base de données qui contient des centaines et vous cherchez à s'intéresser à un ensemble de tables, vous n'avez qu'à les sélectionner à ce niveau-là. Alors je fais suivant. Dans cette quatrième et dernière étape, donc il m'invite à visualiser le récap et générer une conception Oracle SQL Developer Data Modeler. Alors là, le nom de la base de données Oracle, la version c'est Oracle 19c et l'ensemble des objets de la base de données qui seront importés, c'est cette table. Voilà, je fais terminer. Voilà, elle est en train de générer la conception comme indiqué ici. Une fois la conception terminée, les instructions importées c'est 7 et les instructions en échec c'est 0, c'est bien, je ferme ce message. Remarquez qu'il a ouvert un nouvel onglet Relational One. Donc, et ça représente le schéma relationnel, comme j'ai dit, de ma base de données. À noter que cet affichage par défaut affiche toutes les informations relatives aux tables, mais vous pouvez masquer les éléments que vous souhaitez. Je peux par exemple masquer le nom de schéma HR, je peux masquer les contraintes, je peux masquer les types de données, et ainsi de suite. Alors pour ça, je vais faire bouton droit et dans afficher ou bien visualiser les détails. Donc je décoche schéma, remarquez que le nom des schémas a disparu, des noms des tables. Bouton droit, visualiser les détails. Donc, je vais afficher, voyons, les noms uniquement. Ça affiche uniquement les noms des tables. Bouton droit, visualiser les détails. Donc, je vais afficher les colonnes. Voilà les noms des tables et les colonnes. Donc, je pense que ça, c'est suffisant. Je vais voir est-ce que je peux encore masquer d'autres informations. Bouton droit. Visualiser les détails. Je peux demander de n'afficher que les colonnes de clés primaires et de clés uniques et de clés étrangères uniquement. Donc remarquez à chaque fois. Un nouveau bouton droit, visualiser les détails et je vais afficher les colonnes. Alors autre chose, remarquez ici le vide. Donc inutile de passer et de redimensionner les tables une par une. Je vais voir est-ce qu'il y a un moyen d'automatiser ces tâches. Donc, bouton droit, OK, disposition, redimensionner les objets pour les rendre visibles. Voilà. Maintenant, vous pouvez déplacer vos différentes tables de cette manière. Il y a encore une table là, appelée région. Je peux l'afficher ici. Et donc, vous n'avez qu'à déplacer et à positionner vos tables dans la disposition qui vous plaît et que vous trouvez qu'elle est beaucoup lisible. Et finalement, sachez qu'il est possible d'enregistrer le schéma relationnel sous forme d'image ou PDF.
Il suffit de faire bouton droit sur une zone vide de la conception et aller dans donc imprimer un diagramme vers un fichier image, vers un fichier PDF, SVG vectoriel et un fichier HTML. Alors je vais l'enregistrer sous forme d'image dans un premier temps. OK. Sur le bureau, je crée un nouveau dossier. Je peux nommer le dossier diagramme HR. OK. Pour le nom de fichier relational1.png, OK, je fais enregistrer. Je peux l'enregistrer aussi au format PDF, bouton droit, ensuite dans, ça se trouve où, imprimer un diagramme vers un fichier PDF, sur le même répertoire, le même nom .pdf, enregistré. Maintenant, je vais voir les fichiers créés, donc c'est dans Bureau, diagramme HR. Alors j'ai le fichier .png, et le diagramme format PDF. Voilà, c'est tout pour ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.